Une jeune maman, après une rude journée, arrive à la maison épuisée. Son ado de 14 ans, énervé par une mauvaise note, lâche ceci. « Tu es vraiment nulle comme mère. » Juste une phrase, lancée comme ça, trop vite. La maman n'a rien dit, mais le soir même, elle pleurait seule dans sa cuisine. Cette phrase l'a hantée des mois. Un mot peut tuer la confiance, un mot peut briser une relation. Ce soir, chers amis, frères et sœurs, le pape Léon XIV nous lance un défi simple, très concret pour ce carême. Jeûner des paroles qui blessent. Nous allons jeûner des paroles qui blessent. Pas seulement moins de chocolat et moins de viande, mais moins de mots qui piquent, qui jugent, qui cassent. Car une parole mauvaise peut faire plus de dégâts que des coups de poing. Elle reste dans le cœur des années. Chers amis, frères et sœurs, se priver de chocolat, de sucreries, c'est dur, mais supportable. Se retenir de paroles désobligeantes à son conjoint qui nous agace, critiquer le collègue au pause café, envoyer un message ravageur ou rageur plutôt à 23 heures, et c'est beaucoup plus dur. Inversement, une parole, une petite parole, une petite phrase bienveillante peut sauver. J'ai connu un homme qui, au bord du suicide, a reçu un SMS qui disait « Frère, je crois en toi, tu n'es pas seul. » Ce simple message l'a retenu. Il n'est pas passé à l'acte parce qu'une simple phrase disant « Tu n'es pas seul, je suis avec toi, frère », l'a sauvé. Nos mots ne sont pas neutres, frères et sœurs. Ils construisent ou ils détruisent. Le pape nous dit « Désarmez votre langage, désarmez le langage. Arrêtons de juger hâtivement, arrêtons les médisances, les piques sur les réseaux sociaux ou à table. » Souvent, frères et sœurs, derrière une parole blessante, il y a notre propre blessure non guérie. Le carême est le temps de soigner ça. Je sais, 40 jours, c'est long pour tenir nos langues bien pendues. On va trébucher, c'est normal. On va peut-être craquer, une bonne fatigue, un peu de stress, une contrariété, et hop, la pique est déjà lancée, la flèche est envoyée. Mais ce n'est pas la fin du monde. Le carême, frères et sœurs, n'est pas une performance. Le carême est une école de miséricorde. Le carême est une école, un apprentissage de miséricorde. On tombe, on se relève. On demande pardon, on repart. Chaque rechute est une occasion de grandir en humilité. Fixons donc notre regard sur le Christ. Il a été insulté, il a été moqué, on lui a craché dessus. Il aurait pu répondre avec des mots qui tuent. Il a choisi la vérité avec amour. Même sur la croix, alors même qu'il était crucifié, alors même qu'il subissait le supplice, il a eu la force de dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Alors nous pouvons demander à Jésus, Seigneur, apprends-nous à parler comme toi. Mets dans ma bouche des paroles qui guérissent, qui relèvent, qui réconfortent. En toute honnêteté, frères et sœurs, nous savons que nous ne changerons pas le monde en 40 jours. Nous ne changerons pas le monde en 40 jours, il faut être honnête. Cependant, nous pouvons changer nos mots. Et quand nos mots changent, les cœurs autour de nous changent. Une parole blessante peut assombrir une vie tout entière. Une parole bonne peut illuminer 10 existences. Frères et sœurs, cette année, nous devons choisir de devenir des semeurs de paroles bonnes. Que nos communautés, que nos familles, que nos maisons, nos écoles, nos entreprises deviennent des lieux où l'on écoute vraiment, où l'on jeûne des mots qui blessent, où l'on offre des paroles qui sauvent. Tout le monde ne le fera peut-être pas, mais nous devons montrer l'exemple. Et pourquoi? Parce que nous sommes sel de la terre, nous sommes lumière du monde. Nous avons une vocation de donner de la saveur là où c'est insipide. Nous avons la vocation d'apporter de la lumière là où il y a l'obscurité. C'est notre identité, c'est notre vocation. Pour finir, frères et sœurs, je vous encourage à installer chez vous une tirelire. À chaque fois que vous direz un mot blessant, vous mettrez dans la tirelire. À chaque fois que vous direz des méchancetés, vous mettrez dans la tirelire. À chaque fois que vous aurez des réflexions malaisantes, vous mettrez dans la tirelire. Et à la fin du carême, vous nous rapporterez cette tirelire et ça sera votre effort de carême. Mais il faut bien des actions concrètes, sinon ça ne marchera pas. Il faut qu'on s'oblige à une discipline pour que ça fonctionne. Nous allons jeûner à des paroles blessantes. C'est ce que nous dit le pape. Pour finir, je vous souhaite un bon carême à tous. Que le Seigneur bénisse nos efforts et multiplie en nous les fruits de cette belle quarantaine de grâce. Amen.